Les personnes âgées font partie intégrante de notre société et méritent bien au-delà du respect, amour, considération et affection. Et c'est ce qui a justement inspiré Madame Ahmad Valérie, présidente de l'ONG VHD Entendez Valeurs Humaines et Développement, à mettre en branle, bien évidemment, un projet dénommé Célébrons la vieillesse africaine. Aujourd'hui, elle accueille une équipe de la rédaction de Révélation Web TV pour un entretien qui mettra sans doute la lumière sur quelques-unes de ces actions de développement qu'elle a eu déjà à poser, même si jusque-là, elle est restée tapie dans l'ombre. Alors, comme je le disais, nous allons donc à la rencontre de Madame Valérie, comme je le disais à l'instant. Alors, Madame Valérie, je me tourne rapidement vers vous. Bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci infiniment d'avoir accepté passer ces instants de télévision avec nous. Le plaisir est partagé. D'accord, merci. Avant de planter véritablement le décor de cette émission, nous allons rapidement suivre un élément visuel et pour revenir sur le plateau. Sauce! En joie au cœur. Sauce! Mario, c'est où? Je vais savoir. Ah! Papa, vite, vite, oui. Possible, ya Gabo. Voyage politique, vous vivez à Oberuto. Nyawena no du betole me, ananono chen chen chen. Merci. Merci, bonjour. Oh. Merci. Non, maman, tu rien. Non, je ne vais pas pleurer. Non, jamais. Jamais. Moi j'aurai la photo là-bas. Faut que la belle oui, ça là, les jolis. Merci, ma fille. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est votre droit. Sénat, maman, dis merci à ta soeur. Merci. Merci beaucoup. C'est trop même. Merci à ta soeur. On n'a pas les mots même pour les placer. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Au centre. Bisous. Merci. Tu es la première. Tu es la première à penser à faire ce gros et robuste geste pour ta maman, parce que j'aime la paix. C'est ça, c'est ça. Pour le comédie, non? Oui, c'est ça. Merci. Voilà, retour sur le plateau de cette émission. Nous avons suivi avec beaucoup d'admiration et beaucoup d'intérêt donc cet élément vidéo. Madame Valérie, je me tourne encore vers vous. Qu'est-ce que cela vous fait? Ça me donne la joie. Ça me fait vraiment chaud. De revoir quelques... De revoir mes papis que j'aime
mes papis, mes mamies, que j'ai quand même essayé d'apporter la souris, le sourire, la joie. Voilà. Donc pour moi, c'est D'accord. la joie, elle est grande. D'accord, d'accord. Nous allons profiter rapidement donc pour entrer dans le vif du sujet. Et je vais vous demander déjà, c'est quoi Célébrons la vieillesse africaine et d'où est partie l'idée? Le projet Célébrons la vieillesse africaine, ça fait partie du projet de l'association PHD, l'association Valeurs Humaines et Développement. Voilà. Donc c'est notre association, c'est l'association qui a initié les projets Célébrons la vieillesse africaine. Absolument. Pourquoi l'idée m'est arrivée? Je vois que la plupart ici au Bénin, on néglige en fait les personnes de troisième âge à leur vivant. Donc le jour qu'elles vont décéder, on ne continue pas à employer des millions, des choses pour pouvoir organiser et célébrer les funérailles et célébrer les cadavres au lieu de les célébrer à leur vivant. Je me suis dit, mais pourquoi pas de ne pas essayer de faire quelque chose quand même pour donner la joie. Absolument. Pour ce pépé et ces mémés-là, peut-être ça peut quand même prolonger leur durée de vie. Absolument. Auprès de nous, parce que quand même on a besoin de eux. C'est ça qui m'a vraiment poussé et qui m'a motivé à initier ce projet. En fait aussi, je suis grandie d'une grand-mère. C'est ça. Donc ça m'a donné... Vous avez été élevé par votre grand-mère. Par ma grand-mère. Donc j'ai passé des moments très émotionnants, intéressants avec elle. Et je suis en train de comparer mon éducation avec celles qui ont grandi auprès de leurs parents. Et je vois que leurs grands-parents là et nos grands-mères là ont quelque chose quand même à partager avec la jeunesse. Parce que moi j'ai reçu beaucoup d'enseignements auprès de ma grand-mère. D'accord. Ça m'a beaucoup. D'accord. Alors, on voit la sensibilité déjà de votre projet. Dites-moi, pourquoi c'est surtout les personnes du troisième âge que vous visez? En fait, j'ai constaté qu'il y a plein de projets sur le territoire national ou international qui s'occupent des enfants orphelins, des enfants déshérités, des enfants abandonnés. Mais la plupart, pour les personnes du troisième âge, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Mais il y a certaines organisations qui le font, par exemple les gens, les sœurs religieux aussi le font. Mais moi, je voulais juste apporter aussi votre petite touche pour pouvoir donner la joie. C'est ça qui est célébrons la vieillesse africaine, partager des bons moments avec la vieillesse. Avec la vieillesse, c'est ça. D'accord, Madame Valérie. Et depuis quelle année tout ceci a débuté? J'espère que ce n'est pas trop curieux de demander ça. D'accord. Vous savez, ça a débuté maintenant environ 2 ans. Environ 2 ans que cette aventure a démarré, mais jusqu'à aujourd'hui, ça m'a vraiment étonné que où vous avez trouvé les images, ça m'a tellement choqué. Parce que mais nous suivons vos publications. Mais c'est toujours dans l'ombre, on n'a pas encore mis ça sur les plateaux. Donc ça m'a tellement fait ce pas. Merci beaucoup. Non, mais même si vous êtes tapis dans l'ombre et que vous faites du bon boulot, ce que vous apportez est sensible et puis ça doit pouvoir avoir une touche des hommes de médias que nous sommes. Madame Valérie, quand on parle en termes de projet, il y a toujours un soubassement, il y a un financement, il y a un moyen qui est déployé. Alors, comment vous arrivez à gérer ça? Je vous ai déjà dit que le projet a démarré environ 2 ans. Donc, jusqu'à présent, c'est comment vous avez dit, tapis dans l'ombre. Voilà. C'est tapis dans l'ombre toujours, parce que ça a besoin de beaucoup de moyens. En fait, ce que nous constatons souvent autour de nous ici, c'est que c'est toi qui es l'initiateur, c'est toi qui es l'initiative, c'est toi qui as ton vision de projet. Donc c'est toi-même qui dois pousser ça avant que les autres viennent t'aider. Donc c'est ça. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu financement ou aide financière de quelqu'un. Donc je me base sur mes petits moyens et je me défends. Donc c'est pour cette raison que ça mène beaucoup de temps avant d'être peut-être visible
devant vous et devant les autorités aussi, c'est pour cette raison. Parce que ça demande beaucoup de fonds. Donc actuellement, je n'ai aucun soutien. Aucun soutien, c'est tellement difficile. D'accord, c'est certainement difficile. Je voudrais déboucher déjà là pour vous demander, Madame Valérie Ahmad, de nous parler un peu des quelques difficultés, des éventuelles difficultés que vous rencontrez pour la plupart du temps dans ce processus. Comme au fait, Célébrons la vieillesse, c'est une émission de 26 minutes. 26 minutes, c'est une télé-réalité de 26 minutes. Absolument. Donc il y a plusieurs rubriques dedans. Donc normalement, on doit avoir une maison de production qui peut nous prendre quand même en charge. Donc là maintenant peut-être côté technique, je vais être quand même soulagée de côté technique. Donc louer des caméras, payer au cadreur et après encore des côtés social du projet, ce qui va vraiment donner la joie, ce qui va donner l'émotion. On ne peut pas célébrer quelqu'un sans quand même donner lui des vivres. Vous ne pouvez pas aller célébrer quelqu'un sans quand même lui apporter quelque chose qu'il va manger au moins pendant au moins un mois. Donc il faut quand même essayer de faire ça. Donc le moyen, ça en manque. Là vous apportez beaucoup de souris dans la vie de ces personnes. Donc le moyen en manque. Sinon vraiment rêver, c'est facile de rêver, mais réaliser c'est un peu compliqué. Ça a besoin de beaucoup de moyens, mais surtout quand tu n'as pas de soutien, tu n'as pas aucun support et tu rêves de donner la joie. Donc c'est ta vision, c'est ton projet. Donc parfois je ne dors pas. C'est tellement compliqué. Parfois je pleure parce que je rêve de faire plus. Je rêve de donner vraiment la joie. Et le moyen, à cause des moyens, et je suis un peu quand même limitée. Mais j'ai certains jeunes, par exemple les jeunes comme les Citycom, il y a certains jeunes qui sont quand même disponibles pour me donner les services sans condition. Donc pour cette côté, ça me soulage un peu. Mais quand même, ce n'est pas encore ça. On a besoin vraiment des gens qui vont vraiment prendre les choses avec nous. Ils vont prendre à bras le cœur, comme on le dit, le projet avec vous. Avec nous. Donc actuellement, je suis seule. Mais ce qui me donne la motivation de continuer, et je vais continuer pour aller jusqu'au bout, les messages des encouragements. Les gens te disent ce que tu fais c'est bien, continue de courage. Là je vois que voilà, je suis en train de faire ça et donc comme c'est quelque chose qui a de l'avenir et qui peut apporter quelque chose dans la vie des personnes de troisième âge, donc il faut que je continue. Et aussi quand je pars chez les pépés, les mémés, la joie que ça les donne, je n'ai jamais vu ça. Donc l'émotion est tellement grande que cette émotion me pousse à aller au-delà des attentes. Pourquoi pas dans toute l'Afrique? Pourquoi c'est le Bénin seul? Non, c'est Célébrons la vieillesse africaine. Donc on va traverser aussi la frontière avec le projet, juste pour sensibiliser les gens, arrêter quand les gens décèdent, arrêter de déployer des moyens pour pouvoir les enterrer. Faire ça de leur vivant. Il y a certaines personnes de troisième âge qui sont malades, qui n'ont même pas personne pour pouvoir les assister, qui sont tellement malheureux. Mais quand ils meurent, voilà, les gens, on déploie assez de moyens. Tu ne peux même pas imaginer où ils ont trouvé des moyens pour pouvoir organiser ça. Donc je vois que c'est un peu triste pour nous les Africains. C'est des centaines de millions déployés. C'est des centaines de millions. Si la personne est vivante, pour lui donner la joie, je vois même que ça coûte plus moins cher que si la personne est décédée. C'est qu'on dépense. Vous voyez. Alors que si tu fais le peu là de son vivant, elle va te bénir, Et cette bénédiction-là, ça nous accompagne. Je vous ai dit que je suis grandie par mes grands-parents. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, ce sont leurs bénédictions qui agissent dans ma vie. Donc ça, c'est une preuve que nous devons être proches des personnes de troisième âge. Nous devons, de nos grands-parents. Un peu comme le dit votre clip. Oui, c'est ça. D'accord, on va y arriver. Mais avant cela, Madame Valérie, à l'endroit de tous ceux-là qui apprécient, qui aiment ce que tu fais, quel appel as-tu à leur lancer? Parce qu'ils te suivent maintenant. Ils aiment beaucoup ce que tu fais. Parce que c'est pas facile de rester aux côtés des grandes personnes, des personnes du troisième âge. Encore que parfois on trouve qu'ils sont désagréables.
Vraiment désagréable, je vous ai dit, quand j'ai eu la vision première fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont découragé. Que d'être proche des vieux là, que ce n'est pas bien, que tu risques, il y a des risques dedans, il y a ceci, il y a cela dedans. Vous voyez, donc moi, ça, je m'en fiche de ce que les gens pensent des personnes de troisième âge. En soi disant que peut-être la sorcellerie, pourquoi être proche d'eux, reste là où tu es, ne cherche pas des problèmes et tout ça. Je ne pense pas. Justement, parlant, pas pour te couper, Madame Valérie, parce que j'ai rendu visite à un ami la dernière fois et il a reçu son beau-père, voilà, et le beau-père étant très très vieux, alors on a dû lui trouver une chambre à côté, ça dit qu'il n'est pas réellement intégré dans la famille, au cœur de la famille, donc on l'a mis carrément de côté, et là ça m'a paru un peu bizarre. Comment vous trouvez cet état de choses? Ça, c'est une très mauvaise chose. Ça, là, maintenant, je peux dire, c'est la faute de... Je vais accuser le mari. En fait, vous avez dit le beau-père. Ça veut dire que c'est la belle-fille comment on peut dire, qui a une intention ou une idée derrière la tête, je ne sais pas. En soi disant peut-être il est vieux ou ses enfants, il est vieux, il est désagréable, donc voilà. on ne peut pas partager. Mais ce que moi je veux dire à les belles filles qui me suivent en ce moment-là, c'est celui-là qui a mis au monde votre fils, et votre mari plutôt. C'est ça. Et s'il était sorcier, je crois que son enfant ne peut pas grandir jusqu'à là. Absolument. Donc, n'importe comment, le garçon ou bien le fils a quand même reçu les bénédictions de ses parents. Pour pouvoir finir sa formation, pour pouvoir finir son étude. Et toi, la belle fille, toi, tu es en train de profiter aujourd'hui. Pourquoi de ne pas considérer nos beaux-parents, nos propres parents? Ton beau-père, moi, je pense que c'est ton papa. Ta belle-mère, c'est ta maman. Pourquoi pas? Mais quand l'âge devient plus avancé, ce qui arrive, c'est qu'on devient encore plus comme un adolescent. Parce que le mémoire commence le retour d'âge. Vous voyez, ça agit souvent sur les personnes de troisième âge. Donc aujourd'hui, c'est leur tour. Demain, ce sera le nôtre. Un jour, toi, si tu es appelé à vieille, donc nous devons quand même... C'est comme on dit, nous sommes ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Nous sommes, voilà, exactement le mot. Donc, voilà, j'ai trouvé. Ce que toi, la belle-fille, tu as fait avec ta belle-mère, si tu l'as bien gardée comme ta maman, attendre que ta belle-fille aussi te donne encore le même amour demain. D'accord? Donc, si tu l'as maltraitée, donc tu ne peux pas espérer encore autre chose chez ta belle-fille. Donc, il faut quand même qu'on commence par s'aimer des bonnes graines pour pouvoir avoir des bonnes récoltes. C'est ce que moi, je pense à ma petite personne. D'accord. Alors, Madame Valérie, les projets, on en a vu à profusion, on en a vu par milliers, d'accord? Mais tout projet sous-tend toujours, il y a un petit quelque chose là que tout le monde ne maîtrise pas. Je voudrais demander, Madame Valérie, est-ce que vous n'avez pas un soutien du gouvernement par hasard ou un homme politique qui est derrière tout ça? Excusez-moi vraiment de poser cette question, mais il fallait. Vous avez parlé tout à l'heure du gouvernement. Voilà. Moi, à ma petite expérience... Vous avez pris de l'argent avec Patrice Talon, par hasard? Je crois que le chef de l'État, il fait beaucoup des œuvres sociales, il fait beaucoup à sa manière. Moi aussi, je suis quand même un citoyen. Et pourquoi pas, si... Au fait, quand j'avais eu ma vision du projet, je n'avais pas pensé directement que j'aurais des financements chez l'État. Donc c'est pour cette raison que je me base actuellement sur mes propres moyens, ce que j'essaie de faire. Si je trouve un peu, je fais. Si je trouve un franc, je fais. Si je trouve 2 francs, je fais. Donc je n'avais pas une idée derrière la tête pour aller vers le gouvernement. Maintenant, si le gouvernement voit que ce que la fille là, elle est en train d'essayer de faire, c'est noble, ça nous touche, c'est une côté sensible de notre développement. Et si le gouvernement veut m'accompagner,
m'accompagner. Et pourquoi pas, donc jusqu'à présent, sans mentir, je n'ai pas encore tenté la main ou tenté aucun collier ou bien demander une audience et de ne pas être recevoir. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas encore tenté ça. Donc voilà mon problème. Quand même, j'ai besoin de moyens. Les gens qui partagent la même vision que moi, les gens que les projets touchent au côté sensibilité et qui veulent vraiment m'accompagner. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. D'accord. Madame Valérie, moi je vais continuer dans mes questions parce que je pose beaucoup de questions. Je suis disponible à vous répondre. Voilà, parce que ce que vous faites là, le projet là est tellement sensible que je ne sais pas si je vais épuiser mon répertoire de questions aujourd'hui. D'accord. Madame Valérie Ahmad, il y a un clip, il y a une chanson qui accompagne souvent vos publications. On a suivi ce clip-là sur les réseaux sociaux et autres. En tout cas, je voulais demander, vous avez un côté artiste, vous êtes artiste ou quoi? Parce que vous êtes vous-même qui avez chanté, vous avez joué le jeu. Artiste, vous êtes en train de parler d'artiste. C'est quoi artiste? C'est l'art. C'est ça, non? Voilà. L'art, Dieu a créé tout le monde avec son intelligence. C'est ça. Chanter, c'est de composer les mots, ajouter les phrases. Célébrons la vieillesse. C'est juste quoi? Nous devons les mamies, nous devons les aimer. Ça veut dire quoi? Ajoutez juste les mots. Vous voyez? Donc il y a les gens qui intimident les gens. Pour dire juste que tu n'es pas artiste, tu n'as pas fait une école d'artiste, tu ne peux pas chanter. Moi j'ai reçu ce découragement-là, même mon propre mari m'a dit, tu ne peux pas chanter. Au fait, le projet, quand tu as une vision de quelque chose, une vision de Célébrons, c'est Dieu qui m'a donné cette inspiration d'apporter ce projet-là. Donc c'est le même Dieu-là qui m'a donné l'intelligence de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir l'accompagner. Quand j'avais eu la vision du projet, j'ai sollicité des artistes parce que je veux quand même une son qui correspond à ce que je fais, ce que je vais faire, qui va vraiment toucher côté sensibilité parce qu'il y a les jeunes qui écoutent les sons, il y a les enfants aussi qui écoutent les sons. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va attirer l'attention, qui va pousser les enfants à aller vers leurs grands-parents. Parce que je vois que cette lien est en train d'être un peu élargi. Voilà. Donc les plus petits, extensive. oui, parce que quand moi j'étais enfant, je me rappelle que le soir on joue avec nos tantes, nos oncles la nuit pour faire, on nous raconte des contes et tout ça. Aujourd'hui ça a commencé par diminuer. Donc je me suis dit, mais pourquoi de ne pas faire une son qui quand même qui peut pousser les enfants à chanter. Les papis, les mamies, ça va quand même les rappeler chaque fois parce que moi, nous devons aimer nos grands-parents, nous devons aimer nos mamans, nous devons aimer les papas. Donc quand ils vont commencer par chanter ça, peut-être ça va donner peut-être une connexion entre les parents et les petits-enfants. Donc quand j'ai sollicité les artistes pour pouvoir me composer des sons, les conditions qu'ils m'ont posées, je n'ai pas de moyens pour pouvoir payer. Donc je me suis dit, mais pour chanter, mais eux aussi, les artistes, ils ont le même intelligence que moi, ils ont le même cerveau que moi. Et pourquoi je ne peux pas composer? Donc j'ai ajouté mes phrases, j'ai composé, travaillé avec mon arrangeur, mon ingénieur de son. C'est ça qui a donné le produit qui est là. Et ça a donné quelque chose de très potable. Moi, j'ai l'habitude de fredonner ça pratiquement tous les matins. Hein. Les papis, les mamies, nous devons les célébrer avec les papis, c'est vous qui les les mamies. C'est quelque chose de potable. Peut-être que moi-même, je ne suis pas encore peut-être 100% satisfait. Non, mais je suis manager d'artiste aussi. C'est là aussi mon manager d'artiste. Donc, c'est là aussi mon côté. Sur combien, là? Voilà, le son là, je donne 9 sur 10. Parce que c'est bien fait. L'orchestration est réussie, les images, le tournage, en tout cas le message est passé quand même. C'est pour ça que je vais te demander encore de reprendre le refrain. Les papis, les mamies, nous devons les aimer. C'est ça, c'est simple. Et tu étais toute cool hein, dans le clip. Pour ça aussi, je vais remercier peut-être maman Sena Joy aussi qui m'a beaucoup soutenue. Voilà, et qui m'a dit, c'est une référence aussi. C'est une référence aussi, cette dame, c'est une dame de fer qui m'a dit, ma fille, il faut chanter. Chanter c'est facile. C'est elle qui m'a motivée. Et puis je vous ai dit, mon mari m'a découragé. Oh là là. Il m'a
me dit, tu ne peux pas chanter parce que chanter, ce n'est pas à manger. Mais aujourd'hui, il écoute, il dit, c'est bien. Vous voyez, non? Donc voilà. Comme quoi, il faut toujours commencer par quelque part. Il faut persévérer, il faut avoir confiance sur soi. C'est parce que j'ai confiance sur moi-même. Si il m'avait dit, tu vas faire ton temps, tu vas faire ton argent, et tu vas encore retourner pour aller vers les artistes et te composer quelque chose. Donc j'ai confiance en moi, mais que je vais faire quelque chose de bien. Pourquoi pas? C'est à moi. Ma volonté à moi. D'accord. Et puis c'est comme ça. Madame Valérie Ahmad, les minutes imparties à cette tranche-ci pratiquement à leur fin déjà. Je ne sais pas, vous avez un message spécial à l'endroit de ceux-là qui vous suivent? Vous allez regarder dans cette caméra, c'est bien cela. Le message que j'ai adressé à tous ceux qui me suivent en ce moment, c'est juste donner la joie. Aimer nos parents de leur vivant, assister-leur le temps qu'ils ont besoin de nous. N'attendez pas le jour quand ils vont décéder, parce que ça, c'est plaisir à nous-mêmes. Cousu des laisiers, manger, inviter des grands artistes le jour de funérailles là, c'est pour nous les vivants. C'est pas pour celui qui est déjà décédé. Celui qui est décédé ne voit pas ça. Il est déjà parti. Pourquoi vous ne pouvez pas donner la joie pour ce dernier-là de son vivant? Là, son bénédiction va vous accompagner. Hein? C'est juste ce que moi j'ai à dire. Je vous ai dit, si quelqu'un partage ma vision et puis apporter son soutien, tous soutiens sont quand même bienvenus chez moi. Ça va quand même m'aider à vite sortir de l'ombre. Mais quand même, ce qui me tient vraiment à cœur, aider nos grands-parents de leur vivant. D'accord. Voici, mesdames et messieurs, une personne qui donne de tout son attachement, de toute son affection, de tout son amour et de tout son temps pour les personnes du troisième âge qu'elle célèbre à travers son projet intitulé « Célébrons la vieillesse africaine ». Mesdames et messieurs, c'est une gloire qui mérite l'attention particulière donc, de notre gouvernement. Et pour ne pas dire le ministère de la Famille, Madame Valérie Ahmad mérite donc d'être accompagnée dans son projet, dans cette initiative. Vous qui nous avez suivis, merci. Vous qui n'avez pas eu la chance de nous suivre de bout en bout, retrouvez-nous sur nos différents canaux de diffusion, notamment YouTube. Il suffit simplement de taper Révélation Web TV, vous descendez dans le moteur de recherche, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche donc en bas de vos écrans et vous intégrez désormais l'univers des médias actuels. Madame Valérie Ahmad, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que ce n'est pas suffisant pour parler de fond en comble de ce projet pour lequel vous vous investissez donc à fond. En tout cas, le Seigneur, l'Éternel des armées, sera de votre côté pour que les objectifs soient véritablement atteints. Merci beaucoup. Merci à vous et ce fut un plaisir partagé. Merci beaucoup. Bye bye et à très bientôt pour un autre numéro de Escale Plus.